Bonjour, bonjour tout le monde. On est reparti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau cadre. Voilà, vous êtes dans mon salon, devant la cheminée. Je voulais changer un peu d'ambiance et puis être auprès de la chaleur du feu comme ça, c'est aussi super cool. Donc, du coup, en même temps, je vous invite eh bien, à partager ce moment avec moi pour cette nouvelle guidance aujourd'hui. Où est-ce que le thème sera le thème du jour. Voilà, on va aller voir ensemble quelles sont les énergies du moment. Il y a, je pense, beaucoup de personnes comme moi qui se sentent fatiguées, voilà, un peu dépassée, un peu chamboulée par tout ce qu'on peut vivre en ce moment. Et je suis de plus en plus poussée et invitée à partager du coup les guidances que je peux faire habituellement en solo. Donc voilà, je vais vraiment vous partager beaucoup plus eh bien, les tirages que je fais pour moi seule habituellement. Voilà, parce que je pense qu'on est tous reliés à un moment donné et que si ça me parle à moi, ça peut vous parler à vous aussi. Voilà, peut-être pas intégralement, mais peut-être qu'il y a justement deux, trois petites infos par-ci par-là qui peuvent vous servir et qui peuvent vous faire du bien. L'idée de cette chaîne, c'est vraiment d'être dans le partage et de vous proposer, eh bien, au travers de ces tirages, des moments où vous pouvez faire des liens par rapport à ce que vous vivez en ce moment, dans le but premier de vous révéler à vous-même et de grandir et d'évoluer et de cheminer en conscience le plus possible. Voilà, c'est pas pour rien qu'on vit ce qu'on vit. Il y a pas de hasard. Tout est parfaitement juste tout le temps. Même lorsque c'est douloureux, même lorsque nous sommes face à des obstacles, à des barrières que l'on croit parfois infranchissables, tout est là pour nous permettre de comprendre et d'évoluer. Voilà, donc, eh bien voilà, nouveau format. Dites-moi si déjà l'installation comme ça, c'est un truc qui vous plaît. J'espère que du coup la lumière va être suffisante. On va se lancer et puis on verra bien ce que ça donne. On va démarrer avec l'oracle du cercle. Hop là. Alors, tac. Allez, on va aller voir donc pour aujourd'hui ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a en ce moment comme énergie? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Ça s'agissait tout seul. Allez, quels sont les messages? Merci. On est avec le chariot, le mouvement. Il y a beaucoup de choses qui bougent. On a envie de mouvement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, faudrait pas qu'elle aille dans le feu. J'en ai une qui a sauté là. Hop, alors on a le royaume des rêves. Il est urgent de se mettre en mouvement vers nos rêves. Ça me parle comme ça. Ok, on peut essayer d'en avoir une troisième, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour aujourd'hui?
crois bien qu'il n'y a pas plus. On va faire encore un jet. Quels sont les messages? J'ai rien de plus. J'ai rien de plus. Donc c'est vraiment ça le message. Là, avec cet oracle aujourd'hui, on va rester avec ces deux-là comme thème de départ. Et donc, on nous invite à nous mettre en mouvement vers nos rêves. Je vais poursuivre avec le tarot. S'il veut bien. Il veut bien. C'est qui reste coincé. Hop. Bon, j'espère que du coup, en ce moment, vous arrivez à interpréter aussi vos rêves, parce que je sais pas vous, mais moi je rêve énormément et il y a vraiment des choses qui remontent avec les rêves. Je pense qu'il est aussi important d'y prêter attention. Allez, on est avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on a la 6 de disque avec la tour, la 16. Ouais. Il y a des choses à faire tomber, il y a des choses à faire écrouler. Je vais juste vérifier la 6 de disque. J'hésite toujours avec entre deux. La charité. Ouais, il faut faire preuve de charité avec soi-même. Et il y a des choses à faire écrouler là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des choses qui sont en train de s'écrouler maintenant. Justement, si on a le chariot qui est moteur avant cette tour, c'est aussi pour nous avertir que le mouvement est en train de faire écrouler la tour. J'ai eu la confirmation, donc on est là-dessus. On est là-dessus. Et on a la passion. Et on a aussi les étoiles avec l'inconscient. Il y a des fortes envies, il y a vraiment au niveau inconscient, on est donc on pourrait aller jusque dire que, alors avec ce jeu-là, j'arrive pas encore tout à fait à déterminer comment, lorsque c'est l'âme qui s'exprime, mais là clairement ça me vient comme ça, donc on pourrait même aller jusque dire, de toute façon c'est toujours elle qui nous pousse à faire les choix qu'on fait, bien qu'on ait notre libre arbitre, mais parfois on a une petite voix intérieure qui nous pousse quand même fort, et bien souvent c'est l'âme qui pousse pour qu'on puisse aller vers notre éveil en conscience, justement, ou notre réveil en conscience, justement. Donc là, il y a une forte, une forte invitation, pas une invitation, comment je peux dire ça? Il y a inconsciemment, on est passionné par ce qui nous attend, sans savoir ce qui nous attend, mais il y a une relation charnelle au plaisir, et de goûter à ce qu'on a toujours cru qui n'était pas pour nous. Pourquoi pas finalement? Qui nous l'interdit si ce n'est nous-mêmes? On se bloque tout seul et on nous dit de faire tomber ça avec la tour. Voilà. Alors ça non, ça oui. Et on doit faire preuve de charité envers nous-mêmes, de bienveillance. Oui, il y a une satisfaction. On a la 10 de couple là. Il y a une satisfaction
et l'inconnu, les mystères. Donc évidemment, tout ça c'est complètement inconnu, et on a l'abandon derrière. Hein. Il faut laisser tomber là. Alors, on est invité de plus en plus à s'aligner, à se recentrer, à se sentir, à se permettre de s'aimer en conscience, à se permettre d'être honnête le plus possible avec soi-même. On est poussé de plus en plus à nous rapprocher de nous-mêmes encore plus et de nos aspirations profondes avec l'aspiration ici. Et on est poussé de plus en plus à vraiment en fait devenir responsable pleinement de tout ça. Et bien sûr, ça fait peur, c'est de l'ordre de l'inconnu, on ne sait même pas comment faire. Parfois, on se demande même, mais on en est où et ça va où et je comprends plus rien parce que tout se mélange, c'est le bazar total. Et on a l'impression qu'on fait bien, mais on ne se sent pas mieux. Et donc c'est normal. C'est normal parce que on a besoin de temps, on a besoin d'accepter, on a besoin d'intégrer dans le corps. Tout ça arrive très vite à notre conscience, mais le corps physique est plus lourd que notre conscience. Et il y a besoin de plus de temps pour l'intégrer dans le corps. Donc, c'est normal qu'il y ait certaines choses, une fois qu'on les a compris, qui ne se manifestent pas tout de suite dans la matière, parce que c'est plus dense, ça. Et donc, c'est comme si l'énergie circulait beaucoup moins vite d'une certaine manière, et donc il y a besoin d'un temps supplémentaire. Oui, on me le confirme. Voilà, donc il ne faut surtout pas perdre de vue son objectif. Il faut rester bien ancré avec notre foi, avoir foi en soi, foi en la vie, que tout est juste, que tout finira par arriver, que tout se décoincera quand on sera réellement prêt à ce que ça se décoince. Pendant ce temps-là, nous, on peut œuvrer de différentes manières. On peut œuvrer en se recentrant sur nos émotions, en accueillant nos émotions, ce qu'on ressent, même lorsque c'est douloureux, même lorsque c'est bizarre ou qu'on ne sait pas ce que c'est. Être déjà dans cette volonté de vouloir accueillir va permettre de s'aligner et d'être présent et du coup de faire que les choses vont se décoincer beaucoup plus rapidement. On peut pendant ce temps-là aussi se rendre compte que certaines situations ne nous plaisent plus, que certaines relations ne nous plaisent plus. Rester sur une dynamique de plaisir. Qu'est-ce qui me fait plaisir? De quoi j'ai envie? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je suis dans le plaisir lorsque je suis dans cette relation-là, dans cette situation-là? Il faut épurer au maximum. Ne pas rester dans des schémas qui nous restreignent, qui nous maintiennent, parce que ça va freiner le processus. Donc, alignez-vous à vos envies. Vous avez envie de faire ça, faites-le, ou donnez-vous les moyens pour y parvenir le plus possible. Vous n'avez pas envie, ne le faites pas. À différentes échelles, bien sûr. On a besoin d'être organisé pour certaines choses. Il ne s'agit pas des fois de j'ai envie de manger une glace alors je peux la manger, ou j'en ai pas dans le congélateur alors la prochaine fois que je vais faire mes courses je vais en acheter, comme ça quand j'en aurai envie je pourrai en avoir. Ça c'est plutôt facile comme organisation. Parfois on a des personnes, moi j'entends, j'ai pas envie d'aller travailler. Bon bah là de ne pas y aller c'est pas les mêmes conséquences, on est d'accord. Donc ça se prépare, il y a une marche à suivre, où j'ai pas envie d'être encore dans telle relation, mais je me sens emprisonnée dedans, et j'ai les pieds et les mains liés, et je ne sais pas comment m'en défaire.
là aussi, les conséquences ne sont pas les mêmes. Bon, en fonction de nos capacités à aller dans telle ou telle envie, ou à respecter telle ou telle envie. Voilà, tout ça, il y a différents degrés, j'entends bien, j'entends bien. Faites des choses qui sont réalisables dans un premier temps. Vous allez prendre confiance en vous, vous allez gagner de l'estime aussi en vous, et petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus capable de faire respecter des envies qui sont de plus en plus grandes ou qui pouvaient être difficiles avant à faire respecter. On commence petit, on se satisfait des petites choses et ensuite on grandit avec ça, on fait monter, on fait monter, on fait monter ça. Ne vous mettez pas un objectif trop gros dès le départ, puisque c'est décourageant tout de suite. C'est pas utile. C'est pas utile. Il faut accepter ça, il faut être humble avec ça et il faut remercier. Et ça va venir. C'est déjà un mouvement. C'est déjà se mettre en mouvement que de faire à petite échelle. Et on est déjà sur un mouvement pour rejoindre ses rêves. Petit à petit. Faites des fondations solides. Quand on passe trop vite sur les fondations, à un moment donné, on peut monter très haut, mais ça peut se casser la gueule. Faites des fondations solides, même si ça prend du temps. Ça ne sera que bénéfique pour plus tard. Ok, on va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? Quels sont les messages aujourd'hui avec la féminité sacrée? Quels sont les messages? Alors, on a l'abondance de l'univers. Vous êtes entourés, on est tous entourés. Là, l'univers, lorsqu'on met en place ça dans sa vie de tous les jours, même à petite échelle, quand on fait ça avec honnêteté, sincérité, l'univers, il est là. Il est là et il va vous accompagner au max, quoi. Et alors, cette carte dit, je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation, sans réfréner qui je suis. Ça vient corroborer tout ce que je vous ai dit. Voilà, vous faites ça, l'univers va vous répondre, mais alors bien plus vite que ce que vous pouvez vous imaginer. Et nous avons l'ébullition de la colère. Il y a beaucoup de personnes qui sont en colère en ce moment. Beaucoup de culpabilité aussi chez certains. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Voilà, frustration synonyme de attente. Lorsqu'on attend quelque chose d'une situation, ça n'arrive pas toujours. Ce sont des attentes rêvées, ce sont des attentes qui ne seront pas satisfaisantes. Faites les choses pour vous, n'attendez pas de l'autre, n'attendez pas de la situation, vous serez déçus. Combien de fois avez-vous été déçus lorsque vous attendiez de l'autre ou d'une situation? C'est pour tout le monde pareil, hein. N'attendez plus que l'extérieur vienne vous combler. Prenez le devant et comblez-vous vous-même avant d'attendre que l'extérieur vienne le faire à votre place. Vous serez déçus, car vous êtes la seule personne qui sachez, comment on dit, vous êtes la seule personne qui savait, bon bref, vous avez compris, vous êtes la seule personne qui sait très bien comment
vous aimez pleinement vous-même. Puisque vous vivez avec vous tous les jours, vous savez ce qui vous fait plaisir, vous savez ce qui ne vous fait pas plaisir. L'autre en face ne le sait pas, il n'est pas dans votre corps ni dans votre tête. Et c'est pareil à l'inverse. Hein. L'autre va être déçu par vous, mais vous n'êtes pas responsable, puisque vous ne savez pas ce qu'il pense. Et on a la puissance divine. Elle est en chacun de nous, totalement alignée, vous rayonnez pleinement, tel un arc-en-ciel de lumière. Il y a aussi énormément de personnes qui sont en train de se réaligner, qui sont vraiment sur ce chemin d'éveil, qui veulent, qui sont motivés, qui ont vraiment compris qu'il y avait un fossé qui est en train de se creuser de plus en plus. De plus en plus. Il est large de plus en plus. Il y a des personnes avec qui ça passe, il y a des personnes avec qui ça passe plus. On n'est pas là pour juger, chacun a son rythme. Mais il y a des alignements qui se font et c'est indéniable que lorsque les personnes vraiment se mobilisent pour devenir pleinement responsables d'elles-mêmes, alors elles s'alignent. Et alors elles sont sur un chemin qui est beaucoup plus lumineux, qui est un chemin de compréhension, d'éveil, de réalisation et de puissance divine révélée. Voilà. Je voudrais finir avec quelques messages pour les missions de vie par rapport aux missions de vie en ce moment pour le collectif. Qu'est-ce qui vibre par rapport aux missions de vie? Quels sont les messages pour le collectif par rapport à nos missions de vie? S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous invite à mettre en avant lors de notre mission de vie? Qu'est-ce qui bouge en ce moment? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on a le conquérant de la guérison. On a l'éveilleur éclairé. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller et qui peuvent ensuite aller éclairer grâce à leur lanterne qui vient de s'allumer. Ils vont ensuite aller éclairer le chemin d'autres personnes. Le conquérant de la guérison. On a des personnes qui sont invitées à profondément aller guérir. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Mon feu est en train de s'éteindre. Alors, cet oracle qui cause, caméra éteinte, et puis une fois que je l'allume, alors c'est certainement moi qui dois faire barrière, donc je vais essayer de donner un message, poser une question différemment. Bon, les artisans de lumière, vous allez vous reconnaître. On va poser la question comme ça, du coup. Quels sont les messages pour les artisans de lumière en ce moment, s'il vous plaît? Du coup, je vais recommencer, mais je pense que ça va de toute façon se rejoindre. Allez, on y va. Quels sont les messages pour les artisans de lumière, s'il vous plaît?
Incroyable. S'il vous plaît, quels sont les messages pour ces artisans de lumière, pour le collectif aujourd'hui? Bon, je vais refaire un G. Quels sont les messages? S'il vous plaît, c'est le dernier G. Quels sont les messages pour les artisans de lumière par rapport à la mission de vie? Bon, ben, on n'aura rien de plus finalement. Je ne vais pas insister, ça sert à rien. Ça sort pas, ça sort pas. On va pas le... Je vais pas faire une vidéo de 4 heures. Alors, Nini, du coup, je vais finir avec les messages de ton âme. Hop, si on peut avoir quelques petites clés, s'il vous plaît. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui par rapport aux énergies du moment. Bon, moi, je crois que... Elle est tombée par terre. Clac. On a écouté les astres. L'âme vous dit d'aller écouter ce qui se passe dans le ciel. De vous reconnecter au divin par les astres. Reste debout sous le ciel étoilé. Ferme les yeux, sens ta verticalité et ressens la sagesse de ces milliers d'étoiles qui t'entourent. Chacune est là pour éclairer ton chemin et te guider, alors tends l'oreille. Si je peux en avoir encore une. Encore deux. On a vogué. L'âme veut voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Voilà, on diminue la pression, hein. On se laisse porter. Et l'âme vous suggère d'aller écouter les arbres. Reliez-vous à la nature. Assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi, sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Voilà, bon, on va finir là-dessus. J'espère que cette guidance, ce nouveau format vous parle. S'il y a des messages qui ont été retransmis, qui vous ont interpellé, alors c'est tant mieux. Je ne l'ai pas dit au début de vidéo, mais évidemment vous gardez que ce qui vous parle, hein. Enfin, je l'ai un peu suggéré, mais j'ai pas dit petite phrase habituelle, de garder que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Vous le savez, c'est souvent et toujours même comme ça qu'il faut faire. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère qu'avec l'oracle des missions de vie, de la mission de vie, on en aura plus une prochaine fois. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour ça. Sinon on va dire que vous avez eu des attentes. Attention à ça. Voilà, on prend ce qui vient et uniquement ce qui vient. Et c'est juste et c'est ok. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mon mail sous la vidéo, dans la description. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Voilà, et puis partagez en commentaire aussi vos ressentis du moment. C'est toujours plaisant pour moi de vous lire. Et merci à mes petits êtres de la forêt de m'avoir accompagné aujourd'hui pour cette guidance. Quant à nous tous, eh bien on se retrouve très vite, très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Merci, merci.